qui arrive, l'assistance. Eh ben, ça marche plus fort qu'avant, hein. T'as vu? Ah, c'est impressionnant. On va refaire un petit tour, je m'en vais. Ah ouais. Ah, tu coupes pas la vidéo cette fois-ci? Je vais essayer. Appuie sur aucun bouton. On fixe pas l'info comme ça dans l'instant. Bon, là, du coup, on a le support en fait qui tenait un peu le poids du moteur et qui nous permet de tendre la couronne. La courroie, pardon. Qui avait lâché. Parce qu'il y avait des soudures qu'on mettait un peu rapidement. Donc voilà, c'était pas assez solide. Du coup, on a fixé la boîte à air différemment aussi parce qu'on l'avait pris sur ce 10 support, mais du coup elle bougeait avec le support et pas avec le moteur qui est monté sur des cylindres blocs. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure on n'avait pas fait attention, mais du coup la courroie elle s'était étendue un peu. On pensait qu'il y avait moins de patates parce qu'on avait mis des, comment ça s'appelle, des pneus plus grands, mais finalement c'est parce que la courroie n'était pas assez tendue. Alors le temps que le double vario colle, eh ben, elle montait déjà trop, donc on avait l'impression d'avoir un peu moins de patates, quoi. Et impossible de trouver un filtre à air pour cette motoneige, et apparemment il n'y a pas forcément de filtre à air sur les motoneiges. Du coup voilà, on a acheté une mousse sur Amazon là, du filtre à découper, on va dire. Donc voilà, il y a ça en plus, mais avoir le frangin à travers ses lunettes et son casque, je pense que voilà, ça rebooste un peu. Et en venant là, il a fallu qu'on double un camion. Moi j'étais à 607 derrière et ouais, j'ai doublé, j'étais à 90 quoi. Donc voilà, ça va, on voit du bois quand même maintenant. Et il y a peut-être un problème aux amortisseurs qu'on a commandé sur Amazon, je sais pas. Soit ils se sont rodés, soit c'est de la dope chinoise et il n'y a plus de gaz dedans, donc on va voir un peu comment on peut faire, mais il y a encore un peu trop de rebond. Ou alors c'est des amortisseurs qui sont pas assez durs pour la puissance, on va dire, et voilà quoi. Mais c'est plutôt rigolo quoi. C'est tout en drift, hein. Franchement, sans différentiel arrière en plus. C'est vraiment rigolo à piloter. Et ça accélère vraiment du feu de Dieu quoi. C'est l'avantage du variateur par rapport à une boîte de vitesse. C'est que normalement toutes les masses sont calculées de manière à ce que ça s'ouvre une fois que le couple moteur arrive. Donc malheureusement ça consomme beaucoup plus. Mais franchement par contre ça envoie en permanence en fait, hein. Dès que tu appuies un peu sur l'accélérateur, c'est catapultage. Donc là on a trouvé ce chemin où pour l'instant on n'a pas croisé grand monde, mais vu qu'il y a un peu des chevaux aux alentours, je pense que ça va venir marronner un de ces quatre. Malgré que l'on manque pas de place ici, mais bon, vous savez ce que c'est. Ah oui, normalement demain on reçoit des jantes avec les pneus pour derrière, mais avec des crampons cette fois-ci. Parce que là, bah, c'est des trucs qu'on a récupérés sur un petit quad aussi. Et bon, ils avaient déjà bien servi. La gomme semble quand même un peu tendre. Et tout à l'heure, j'ai fait la pression, il y avait que 0,2 dedans. Donc, des fois, voilà, je vous avoue qu'on va un peu vite et on regarde pas tout. Mais c'est ce qui fait qu'il est rigolo aussi et qu'on s'améliore. Et puis normalement, ben, on va faire un deuxième buggy dans la logique, qui sera certainement mieux réalisé qu'avant quoi. Ah, là j'entends plus de bruit. Donc soit ça a cassé quelque chose, soit c'est l'engueulade.
Bon, bah, je pense que je vais couper la vidéo du coup. Et puis, eh ben, on se revoit un prochain coup. Hein.